C'est bientôt Halloween et tu ne sais pas quoi regarder comme film d'horreur? Je te conseille de regarder la suite de la vidéo. Salut tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Halloween. Donc celle-ci elle est plutôt simple, genre je sais que vous vous attendez à du make-up car j'ai fait un sondage dessus. Sauf que j'ai pas eu trop le temps, mais la semaine ou cette semaine-ci, il y aura du make-up. Donc aujourd'hui on va parler de films d'horreur, un top 5 des films d'horreur à voir pendant Halloween quand vous êtes chez des amis ou quoi, ou même seul si vous voulez. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc comme cinquième position, je vais vous mettre des images par là je pense, nous avons le film Conjuring. Donc ce film il est sorti en 2013, je me rappelle, j'étais allée le voir au cinéma avec Etelia. Le début on comprend pas trop, c'est assez long surtout car le début ça commence avec l'histoire d'Annabelle, donc on comprend pas trop mais après ça va. Ce film, si vous le savez pas, il est inspiré d'une histoire vraie des années 60-70 de la famille Perron qui avait justement 4-5 filles et il y avait des activités paranormales et tout dans leur maison justement où ils venaient d'emménager. Et justement les... comment on peut dire, Ed et Lorraine Warren, les inspecteurs, je sais pas comment dire, ben ils sont allés chez eux et voilà. Après, par rapport à Halloween, ben, je pense que c'est bien de voir ce film parce que déjà c'est une histoire vraie, donc ça te fait encore plus... ça te fait encore plus flipper. Et de mon avis personnel, ce film est bien, franchement. Il n'y a pas trop de gore et tout. Donc c'est pas mal. Après, je n'ai pas encore vu le 2, donc je peux pas vous dire mes ressentis, tout ça, tout ça. Top 4. En quatrième position, nous avons Resident Evil. Donc c'est horreur. Pour moi, c'était pas horreur. Pour moi, c'était science-fiction. C'est en fait une saga de films qui est sortie. Le premier film est sorti en 2002. Mais au départ, Resident Evil, c'était une série de jeux vidéo japonais. Donc pour ceux qui connaissent, ça datait de 1996, donc bien avant le film. C'est l'actrice Mila Jovovich. Et franchement, je l'adore. Elle incarne super bien le personnage. Donc le personnage principal, c'est Alice. Dans toute la saga, ben, elle y est. Après, vous verrez, il y a des doubles, il y a tout. Mais franchement, il est au top. Surtout qu'il y a eu 7 films. C'est Alice, un agent de sécurité de Umbrella Corporation, dans justement un laboratoire souterrain. Du coup, il y a un virus qui est nommé la Reine Rouge, qui justement transforme les gens en zombies. C'est pas les zombies de Walking Dead, hein. Non, pas du tout. C'est des zombies vraiment un peu plus gore, on va dire, hein, genre des pieuvres qui sortent de la bouche. C'est pas très classe. Mais sinon, c'est pas mal. Après, c'est très science-fiction et horreur. Il y a plus de science-fiction que d'horreur. Donc, je pense que ça peut être pas mal à regarder pendant Halloween. Après, en troisième position, nous avons Ouija. Donc, Ouija, c'est déjà inspiré de la tablette spirituelle Ouija. Donc, en fait, je me suis renseignée et ça se nomme, elle s'appelle Ouija. Parce qu'en français, ben, nous avons le oui. Puis après, en allemand, ben, ja, c'est-à-dire oui en français. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Oui, oui. Tout un contexte. Arrête, qu'est-ce que tu fais, Chanel? Seigneur. Donc après, le film est sorti en 2014, pour rester sur le film évidemment. Donc je vous résume un peu. Debbie se suicide après avoir retrouvé sur son lit la planche Ouija. Sa meilleure amie, Len, ne comprend pas son suicide et décide d'utiliser la planche pour faire ses adieux à Debbie. Sauf que malheureusement, vous verrez quoi. Après, il y a toute une suite. Je trouve que ce film m'a fait un peu peur quand même. Niveau, je sais pas, réaction, on s'attend pas à voir le truc réellement. Et quand on est à la fin, on se dit que c'est fini, alors qu'en vrai, c'est pas encore fini. Il y a le 2 qui va sortir en 2017, donc j'ai hâte de le voir parce qu'il est pas mal. Entre copains, ouais, ça fait vraiment une petite dose de frisson et ça peut être pas mal. Il est sorti en août 2014, je me souviens. En troisième position, je dirais Saw. Donc, Saw, c'est the best film d'horreur. Donc, Saw, c'est un film d'horreur très très gore. C'est interdit au moins de 12, mais peut-être 16 environ. C'est une saga de films, donc il y en a 7 ou 8.
Donc faut vraiment les voir un par un quoi. C'est vraiment, il faut que ça suive parce qu'après il y a des retours entre guillemets. So est inspiré de 2 films, de Cube et de Seven. Je n'ai vu aucun de ces 2 films, même si Cube ça me dit quelque chose. Donc 2 hommes enchaînés dans une salle de bain, tous 2 ne se connaissent pas, mais ont été piégés par un tueur en série. Voilà, parce que ces histoires-là de Saw, c'est vraiment un tueur en série très psychopathe et très fou, on va dire, qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges sadiques. Ce film est très psychologique, parce que même quand tu le regardes, t'en prends un coup sur ta vie, tu vois, t'en prends un coup. Il est vraiment super bien, franchement, je mettrais 9 sur 10 à tous les films. T'as tout le temps du suspense, tout le temps des trucs gore, mais il y a toujours un rapport, même si les victimes ne se connaissent pas. Ce film, tu t'en lasses pas quoi. Même si ça peut être trash et gore, parce que tu ressens la douleur des gens quand tu regardes ça, mais je vous le conseille vraiment. Et en première position, nous avons American Nightmare. American Nightmare, ça parle de justement une purge. Donc ce film est sorti en 2013, il y a eu 2 suites. Le 3 est en train de sortir, je pense. Ouais, le 3 est déjà sorti. En 2022, les États-Unis renaissent gouvernés par les nouveaux frères fondateurs. Faible taux de chômage et de criminalité. Donc ils décident d'installer une purge. C'est une journée. 12 heures de toute activité criminelle, donc ça soit arme blanche, machin. Ce film, j'adore. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi ce machin, mais en fait ça se passe très vite entre l'intro et puis l'action quoi, le dénouement, l'action. Et donc du coup le 1 ça parle justement de James qui est le père, Carly, Zoé. Et en fait lui James il a créé une société de sécurité domestique. Donc du coup ça protège les gens de la purge justement de cette tuerie. Donc du coup les criminels ou les gens qui les aiment pas, que ça soit comme il est patron, donc que ça soit ses employés ou quoi, vont essayer de le tuer. Mais le premier ça parle juste de lui, de cette famille, que vraiment c'est lui qui a créé cette sécurité que les gens peuvent se faire, surtout les gros riches. C'est vraiment le type de truc qu'on peut voir que aux États-Unis parce que les armes sont légales, donc voilà. Je vous conseille de voir ce film. Il est pas très trash quoi, c'est juste des gens qui essayent de tuer un gars et c'est vraiment comment dire, l'environnement de la purge. Et bien sûr, ils n'ont pas le droit à la police, aux ambulances. Tout est fermé, tout est clos, les gens essayent de se cacher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. C'est une première vidéo d'Halloween. Il y en aura d'autres avant le jour d'Halloween. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu les films ou si vous avez aimé ce top, ça soit n'importe. N'oubliez pas qu'il y aura un sondage en haut à droite, je sais pas où. Il y aura un sondage donc sur un autre truc, je verrai pour la vidéo prochaine. Voilà. La vidéo est terminée et on se dit à la semaine prochaine.